Yo les gars, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une séance de préparation physique de A à Z. Donc l'idée, c'est que je vous montre un exemple de séance que vous pouvez faire si vous êtes combattant aujourd'hui, que vous soyez amateur, débutant, voire combattant avancé, même professionnel. Peu importe votre niveau, cette séance va s'adapter à votre objectif de devenir plus explosif, plus endurant, plus puissant pour les sports de combat. On va être vraiment sur un focus puissance aujourd'hui. Donc voilà, une séance du début à la fin avec différents blocs de travail. C'est ma méthode d'entraînement, c'est comme ça que j'accompagne mes athlètes, c'est sur ce format d'entraînement. Donc sans plus attendre, je vais vous commenter la séance en direct. J'ai mon ordinateur pour voir les images. J'ai filmé la séance en amont et du coup je vais vous présenter ça en vous donnant les conseils, les consignes pendant tout le divisionnage de la séance. Avant d'attaquer, voilà, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je m'appelle Arilès, je suis préparateur physique dans les sports de combat depuis maintenant 5 ans. J'ai accompagné plus de 320 athlètes à travers mon programme en ligne qui s'appelle le programme Fighter Elite, où j'accompagne les athlètes, les combattants du débutant au combattant avancé sur l'aspect préparation physique, l'aspect nutrition et la préparation mentale. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à mon compte. Je t'invite également à aller me suivre sur Instagram. Et si tu veux aller un peu plus loin, petit instant promo, si tu veux aller un peu plus loin et que tu veux te faire accompagner dans ta carrière de combattant, que tu sois à tout début ou que tu sois déjà avancé, je t'invite à découvrir la vidéo de présentation de ma méthode, la méthode Iron Fight. Tu retrouveras un lien vers mon site avec la vidéo de présentation, les résultats de mes élèves, etc. dans la description. Et tu as la possibilité également de réserver un appel diagnostic avec moi, une consultation offerte de 30 minutes où on va analyser en direct ensemble ta situation, tes objectifs, voilà, ce que tu fais actuellement, tes problématiques et voir si je peux éventuellement t'aider. C'est complètement offert, donc tu peux en profiter directement en cliquant sur le lien, le premier lien dans la description. Regardez la vidéo de présentation et tu auras la possibilité de réserver un appel diagnostic directement avec moi. Sans plus attendre, on attaque avec la vidéo, c'est parti. Donc pour cette séance, je commence avec un échauffement. Donc c'est ma routine classique d'échauffement. J'ai l'habitude de prendre un élastique, donc l'élastique assez léger de chez Decathlon, une résistance assez légère. Donc je vais travailler ma mobilité d'épaule, chauffer musculairement mes épaules principalement. Voilà, dans tous les sens, élévation frontale, développé militaire, élévation latérale. Ensuite, un travail hyper important, tout ce qui est coiffe des rotateurs, donc travail de rotation externe, hyper important. Vous pouvez faire aussi dans l'autre sens interne. Ensuite, je passe aux membres inférieurs avec des petits exercices de mobilité, une mobilisation articulaire pour me chauffer progressivement, en sachant qu'en plus, je m'entraîne le matin, donc il faut que je déverrouille un petit peu le corps. Donc là, travail de rotation du tronc pour libérer les hanches, travailler un petit peu la rotation de la colonne, travail de mobilisation sur le bas et sur le haut du corps. Donc je vous laisse voir un petit peu tous les exercices que vous pouvez intégrer dans votre routine d'échauffement. Je termine avec quelques pompes, quelques squats, quelques fentes, un petit peu de travail aux haltères pour me chauffer musculairement si besoin. Et après, on est tout simplement parti sur la séance. Donc pour ce premier bloc de travail, on est parti sur un travail d'explosivité avec un travail au medicine ball. Donc là, l'idée c'est que j'envoie le medicine ball le plus fort possible vers le sol en ayant une poussée horizontale. Donc je m'incline au maximum et je vais pousser, exploser contre le sol et je prends le temps de remonter à chaque fois au-dessus de la tête. Donc je monte et je viens écraser la balle au sol. Vous pouvez prendre une charge allant de 4 à 6 kg, ça fera largement l'affaire. Ce qui est important là, c'est vraiment de mettre un maximum d'intention dans l'exercice, vraiment d'écraser la balle au sol. Vous pouvez faire environ 3 séries de 6 à 10 répétitions. L'idée, c'est que vous vous arrêtez quand vous ressentez que vous avez un petit peu moins d'explosivité sur le mouvement. Vous récupérez une petite minute, 1 minute 30, largement, ça suffit. Et vous faites 3 séries, ça suffira pour ce premier bloc qui est entre la fin de l'échauffement et le début de la séance. Ensuite, on va partir sur un minimum de 2 exercices, donc du sit squat explosif où je vais vraiment pousser sur le haut, monter le plus fort possible vers le ciel
et mettre un maximum d'intensité sur la remontée et je vais légèrement ralentir la descente. Je vais venir m'asseoir sur une box ou sur un banc. Et là, ben voilà, je vais monter ma charge progressivement. Donc là, c'est ma petite série d'échauffement. Et ensuite, je vais monter la charge sur les prochaines séries. Donc un EMOM, si tu ne sais pas ce que c'est un enchaînement de travail. Donc 1 minute sur un exercice. Supposons que tu dois faire 8 répétitions sur le squat. Tu vas effectuer tes 8 répétitions. Ensuite, le temps de repos qui te reste jusqu'à la prochaine minute, tu vas récupérer. Tu vas enchaîner à partir de la minute 2 le deuxième exercice. Pareil, tu vas effectuer tes répétitions. À la fin de tes répétitions, il te reste, admettons, 30 secondes. Ça va être ton temps de repos avant la minute 3. Et sur la minute 3, tu repars sur l'exercice 1, puis 2, puis 1, puis 2. Et ça, on a fait ça pendant 8 minutes. Donc 4 fois les squats, 4 fois le Penlero. Comme tu le vois, le Penlero, c'est vraiment un exercice où je décolle la barre du sol. Je suis en position carrément pratiquement à l'horizontale avec le dos bien stable, bien droit et je viens tirer très fort la barre à la poitrine. Donc tu vois, j'enchaîne toutes les minutes un nouvel exercice avec, j'ai fait 8 répétitions, il me semble, par exo. Donc tu peux faire entre 6 et 10 répétitions encore une fois sur un travail de puissance. Tu essaies de mettre un maximum d'intensité sur chaque mouvement et du coup, il n'y a pas forcément de temps de repos défini. Ça va être vraiment indéterminé par rapport à ton temps de travail. Et tu fais ça sur 8 minutes. Donc tu relances un chronomètre ou un minuteur et chaque minute, tu repars pour un nouvel exo. Tu vois, je mets vraiment de l'intensité, je ne retiens pas la descente et je mets vraiment toute l'intensité sur la montée du mouvement. Ensuite, on passe sur un deuxième bloc. Sur ce deuxième bloc, je suis parti sur un enchaînement d'exercices. Donc on a commencé avec du kettlebell swing. Donc là, il me semble que je suis parti sur 10 répétitions. Donc tu peux faire 10 répétitions également. Pareil, explosif, c'est un mouvement de puissance horizontale. Donc je vais mettre ma force, c'est mes hanches qui mettent la force vers l'avant et qui font légèrement décoller les poids. Pour les kettlebell swing, tu peux prendre un poids entre 12 si tu es vraiment débutant jusqu'à 24 kg, 28 kg, c'est faisable. Donc on va être large. En moyenne, je vais te conseiller de prendre entre 16 et 24 kg pour vraiment ressentir le mouvement. Si tu prends une charge trop légère, tu ne vas pas sentir vraiment ce mouvement et tu vas juste lever les bras bêtement au lieu de vraiment pousser avec tes hanches de manière horizontale. Ensuite, j'enchaîne avec ce deuxième exercice qui est un développé épaule alterné aux haltères. Là, j'ai pris 10 kg. Tu peux prendre beaucoup plus lourd ou plus léger si besoin. Tu fais en fonction de ton niveau. Et là, j'ai enchaîné 12 répétitions au total. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des fentes alternées. Pareil, tu peux prendre une charge plus ou moins lourde en fonction de ton niveau. Et là, j'ai enchaîné, il me semble, pareil, 8 répétitions par jambe. Donc, c'est un volume plus ou moins conséquent qui permet de travailler l'endurance. Et là, je vais enchaîner 3 tours de 3 exercices. Donc, je vais enchaîner les 3 exercices d'affilée. Je vais prendre 1 minute de repos et je vais réenchaîner ces 3 exercices. Donc, tu peux faire 3 à 4 séries sur ce circuit-là. Voilà, donc essaye de bien contrôler chaque mouvement, essaye de prendre une charge adaptée bien évidemment à ton niveau et tu enchaînes ces 3 tours. Ensuite, on termine sur un dernier bloc conditioning. Donc, tu vois, la séance n'est pas très longue. Là, c'est un bloc où on va plus travailler le cardio. D'abord, j'avais prévu de faire un travail au rameur, mais étant donné que les rameurs étaient déjà pris et c'était un peu compliqué de filmer, j'ai dû improviser un circuit, mais il fera très bien l'affaire. Donc, pour ce circuit-là, on va mixer un travail d'endurance musculaire et de cardiovasculaire en commençant avec des burpees sur step. Donc, à chaque fois, je vais venir faire un saut sur step. Là, je vais faire 10 répétitions sur cet exercice-là. Ensuite, je vais venir enchaîner avec les haltères des squats sautés. Donc, je vais prendre des haltères assez légères. Il me semble que j'avais pris 5 kg. Et là, je vais venir pousser dans le sol pour décoller à chaque répétition. Et pareil, là, j'ai fait 10 squats. Et ensuite, je termine avec un troisième exercice. C'est, on va dire, une espèce de clean and press avec un disque. Tu peux prendre un disque de 10, 15 ou 20 kg en fonction de ton niveau. Et là, tu vas en venir enchaîner encore une fois 10 répétitions. Ce circuit, tu l'enchaînes un exercice après l'autre sans temps de repos. Donc là, on va vraiment enchaîner les 3 exercices
Voilà, là j'ai fini la vidéo. On va vraiment enchaîner les 3 exercices un après l'autre et on va faire 4 à 5 tours en fonction de ta condition et de ton niveau. Donc voilà les amis, j'espère que la séance vous a plu. Vous pouvez l'enregistrer, la noter pour pouvoir la retester en condition à l'entraînement. Donc là vous avez vraiment la séance complète. La séance n'est pas très longue, une petite heure de travail, vraiment focus sur la puissance et de l'endurance musculaire. Donc la séance qui peut être vraiment adaptée à tout type de sport de combat, boxe, MMA, grappling, judo, peu importe. C'est une séance plutôt généraliste qui va être vraiment très intéressante, très bénéfique pour développer vos qualités physiques en tant que combattant. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez déjà checker tout mon contenu gratuit sur YouTube et sur Instagram où je donne beaucoup de conseils. Et si vous voulez vraiment passer un cap dans votre carrière physiquement, mentalement, nutritionnellement parlant, etc., vous avez qu'à simplement me contacter sur Instagram en DM ou cliquer sur le lien dans la description. Vous allez voir la vidéo de présentation de ma méthode et pouvez directement réserver un appel avec moi, un appel de diagnostic complètement offert où on va déterminer un plan d'action qu'on va pouvoir implémenter ensemble ou vous pouvez ressortir de cet appel avec des conseils et de la valeur. Donc voilà, ça ne vous engage à rien, il y a des places très limitées et voilà, moi j'accompagne les combattants auprès grâce au programme Fighter Elite. C'est un programme de 4 mois où on va mettre en place de la préparation physique, de la nutrition, travail mental, etc. Un suivi 7 jours sur 7 disponible. Je suis disponible 7 jours sur 7 pour répondre à mes élèves. Je limite notamment mes places chaque mois. Donc je sélectionne entre 8 et 10 profils par mois pour garantir de la qualité sur mon suivi. Et bien évidemment, avoir une certaine proximité avec mes élèves et travailler uniquement avec des profils ultra motivés. Donc encore une fois, si tu es intéressé, contacte-moi sur Instagram ou va directement réserver ton appel diagnostic dans le lien dans la description. Sur ce, j'espère que la séance vous a plu. Je vais essayer d'en faire de manière plus fréquente ce type de séance. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à me dire, des conseils ou quoi que ce soit, des questions. Je suis là pour y répondre. Et sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt.